c'est ce que m'a dit plusieurs fois Félicia. Elle m'a dit moi j'ai pas peur des situations compliquées. Et ça m'a toujours ça m'a séduit toujours cette phrase voilà, de se dire que c'est pas quelque chose de naïf en voulant dire que quand on aime, on n'a pas peur de. Elle n'a pas peur des situations compliquées. Elle est prête quand il faut ce qu'il faut. Quand elle a envie de quelque chose, elle a beaucoup de ténacité et de courage. Ouais. Pour voir plus clairement le chemin que je suis et pour penser aussi, j'ai besoin de beaucoup d'espace, beaucoup de temps, beaucoup de vide. Beaucoup de vide. En fait, je trouve que le monde est tellement rempli. Donc j'essaye souvent de trouver un peu de vide. Pour l'intuition aussi, parce que l'intuition, elle n'arrive pas comme ça si c'est chargé en fait. On voit plus rien quand c'est chargé. C'est important pour toi l'intuition? Ben, c'est l'intuition qui me guide. Depuis toujours? Depuis toujours, ouais. J'ai une espèce de foi qui me guide. Foi en quoi? En la vie. Oui. C'est un peu... c'est spirituel aussi, mais... et que si je suis mon intuition, c'est bon. Et ton intuition t'a guidé sur la danse, là? Mais qu'est-ce que c'est la danse, Isabella? C'est une grande question. Mais donc pour moi, la danse, c'est d'abord la marche. Marcher, c'est déjà danser, dans le sens où chaque individu cherche son équilibre. Ça commence petit, bébé. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, c'est son rapport à l'espace, c'est la cohérence de l'ensemble du corps, d'un mouvement régulier, rythmique. Et donc pour moi, la danse commence vraiment à partir du mouvement de la marche, en fait. Donc si chaque individu, pour moi, chaque être humain danse déjà en marchant. Donc ça commence là. Et quand il y a eu cette performance, par exemple, d'Isabella Soupart, les 3 premières notes de la musique, de cette performance, te rappelaient une musique. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là? Oui, alors, donc je suis arrivée dans la fondation en bas, là, dans le hall. La performance de danse d'Isabella avait déjà démarré. Enfin, d'Isabella, c'était les danseuses avaient démarré. Et j'ai monté les escaliers et j'étais envahie, vraiment submergée par une émotion.
parce que j'ai reconnu une musique, mais sans savoir exactement ce que je reconnaissais, comme quand on entend un morceau qu'on a déjà entendu, mais sans savoir forcément ce que c'est, un morceau de classique. Et donc j'avais l'air en tête, et je suis montée l'escalier, il y avait beaucoup de monde, et oui, j'ai été vraiment bouleversée. J'ai dû quitter la salle en fait, parce que je voulais pas qu'on voit que j'étais si émue. Et de voir aussi cette liberté dans la danse, c'est quelque chose qui, je pense que ça fait partie de mon envie de redanser, c'est-à-dire retrouver une liberté de mon corps. Et en fait que tout soit relié, c'est-à-dire que les choses ne soient pas coupées l'une de l'autre, que même dans mon corps j'ai l'impression que mes jambes sont une partie, mes organes une autre, puis ma tête une autre, c'est pas bien connecté. Et donc je crois que la danse, pour moi, c'est une manière aussi de relier et de me libérer. Dans l'idée d'une expression, quoi, dans l'idée de montrer quelque chose, de proposer quelque chose, de l'extérioriser. Tu parles de la liberté de retrouver son corps. De quoi tu parles quand tu parles de la liberté de retrouver son corps? C'est quoi ça pour toi? Je me sens enfermée dans mon corps. Je sens que, par exemple, quand je travaille les écarts pour essayer de m'assouplir, mes écarts sont bloqués. C'est coincé, en fait. Et voilà, je relie ça à certaines expériences de ma vie traumatisantes, où j'ai pas... où j'avais pas droit à la parole, en fait, voilà, oui, c'est ça. Je crois que au moment de devenir femme, là, il y a quelque chose qui s'est bloqué et qui a duré parce qu'après, une fois qu'on est dans une position, c'est difficile de se comporter autrement. Il y a des choses qui sont inscrites et donc il faut vraiment grandir et apprendre à se connaître et vivre plein de choses pour pouvoir se comporter autrement, se comporter différemment. Donc il y a aussi la liberté de danser, c'est aussi la danse, c'est aussi montrer son corps sans avoir peur qu'il soit meurtri, qu'il soit attaqué. Ou a priori, quand on danse, on est protégé, même s'il y a un public.
Et donc on peut montrer ce qu'on est, qu'on soit femme, homme, on peut montrer en fait ce qu'on est de façon naturelle, animale, avec tout ce que ça comporte, sans que ça devienne dangereux. Enfin, c'est l'idée. Maintenant, le danger, moi je le sens. Va falloir le laisser s'en aller. C'est le danger dans le souvenir ou c'est le risque? Non, je crois que c'est ces choses inscrites, cette habitude à être dans une position vulnérable. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es abandonné,